Bonjour et bienvenue sur la chaîne Le Secret du Samadhi. Vous êtes certainement souvent plongé dans vos pensées, qui occupent votre esprit et sont la raison pour laquelle vous n'arrivez parfois pas à atteindre tous vos objectifs, risquant ainsi d'être écrasé par le poids de l'échec. Aujourd'hui, Bouddha va vous venir en aide en vous enseignant une nouvelle histoire, vous montrant comment, même en accomplissant des actions, vous pouvez libérer votre esprit. Il y a quelque temps, dans un grand monastère de Chine, 500 moines étudiaient pour pouvoir un jour prendre la place de leur maître et se réaliser. Un jour, un homme qui voulait prendre le chemin pour devenir disciple est venu au monastère et dit au maître : « Seigneur, je veux me connaître moi-même et marcher sur le chemin de la vérité absolue. » Ce dernier le regarda et lui répondit : « Si tu veux connaître la vérité, tu devras mettre en jeu tout ton être et ce que tu as cru savoir jusqu'à présent. Tu ne pourras pas faire cette transformation en peu de temps. Cela peut prendre toute une vie et sans garantie de succès. Te sens-tu prêt à affronter ce chemin ? » Le garçon, conscient et confiant dans son choix, accepte le défi. Le maître lui dit alors : « Dans ce monastère, il y a 500 disciples. Tu devras travailler le riz à leur place. Tu devras écraser les grains du matin au soir sans t'arrêter. Quand tu seras fatigué, tu t'endormiras et le lendemain tu recommenceras. Tu devras faire cela jusqu'à ce que je vienne te chercher. Ce n'est qu'à ce moment-là que tu pourras t'arrêter. » Plein d'énergie, le jeune homme se mit au travail. Tous les moines ont besoin de nourriture. Parfois, il est obligé de se lever avant le soleil, tandis que, d'autres fois, il finit par s'endormir sur la pierre de travail. Aucun des disciples ne lui parlait, ni ne lui rendait visite. Pendant quelques mois, alors qu'il travaillait, il commença à penser à tout ce qui l'entourait et à se poser 1000 questions. Avec le temps, il commença à se concentrer sur son travail et les pensées qui remplissaient auparavant sa journée disparurent au point qu'il oublia son propre nom. 12 années passèrent et l'homme, confiant qu'un jour il trouverait le chemin de la vérité absolue, continua son travail. Pendant ce temps, les autres moines étudiaient les Écritures et méditaient et le considéraient comme de plus en plus inférieur à eux. Un jour, le maître, devenu vieux, annonça qu'il cherchait quelqu'un pour le remplacer. Il se plaça au milieu de la cour et, se tournant vers ses disciples, il leur dit : « Je suis maintenant vieux et fatigué, et je cherche quelqu'un parmi vous qui puisse prendre ma place. Si quelqu'un se sent à la hauteur de ce rôle, qu'il m'écrive quelques phrases qui témoignent d'une pleine connaissance du salut éternel. » L'un des premiers disciples venus étudier au monastère apporta quelques lignes. Il connaissait bien les écritures bouddhistes et tout le monde le considérait comme le possible successeur. Sa note se lisait comme suit : « L'esprit est comme un miroir sur lequel les pensées et les désirs s'accumulent comme de la poussière. Le seul moyen dont nous disposons pour balayer cette poussière est la méditation. Ce n'est que par la méditation que les pensées disparaîtront et que le salut sera atteint. » Le lendemain matin, le maître trouva cette note. Il se mit en colère et commença à pester contre les disciples. « Qui, parmi vous, après tout ce temps, est si peu préparé à la connaissance et à la voie du salut ? C'est de la foutaise. » Le billet ne portait pas de signature, et devant la colère du maître, personne, y compris l'auteur de la phrase, n'eut le courage de parler.
Ce refus devint un sujet de discussion dans tout le monastère. 2 disciples en parlaient justement en passant devant la chambre où se trouvait l'homme qui battait le riz depuis 12 ans. Et ce dernier ne pouvait s'empêcher d'écouter et de rire de ses ragots. Les 2 disciples, pleins d'assurance, demandèrent « Pourquoi riez-vous ? Pensez-vous avoir la réponse à la question du maître ? Nous ne vous avons jamais vu étudier les Écritures ou méditer. Vous ne savez que marteler des rires. Tu ne trouveras jamais la voie du salut. » Et il répondit alors « Le maître a raison, le maître a raison. Le mot laissé derrière lui n'est qu'un ramassis d'inepties, des bêtises qui ne conduiront certainement pas celui qui les a écrites sur le chemin de l'éveil. » Les disciples sceptiques rétorquent « Si tu sais ce que le maître cherche, présente-toi et livre ta pensée. » « Je ne sais pas écrire, répondit-il. Je suis analphabète. Mais si vous êtes mes mains, je lui donnerai la réponse qu'il cherche. » C'est ce qu'ils firent. La phrase délivrée fut la suivante. « L'esprit n'est qu'une illusion, et il ne peut y avoir de miroir pour la refléter. Si une chose n'existe pas, aucune pensée ne peut s'y attacher. Seul celui qui sait cela a connu la vérité. » Le maître, ayant reçu le message, se rendit immédiatement auprès de l'homme qui martelait le riz et lui dit « Prends mon bâton et ma robe, à partir d'aujourd'hui, tu es mon successeur. Mais ne reste pas plus longtemps enfermé dans ce monastère. Va loin, il faut que le monde entier connaisse ta sagesse et s'enrichisse de tes enseignements. Ici, on ne tolérerait pas ta supériorité et on te tuerait. L'idée qu'un simple homme qui s'est proposé pour aider à moudre le riz soit illuminé les mettrait très en colère. Je sais que partout où vous irez, les gens commenceront à venir à vous. Vous êtes comme une fleur qui s'épanouit et dont le parfum enivre tout ce qui l'entoure. » Le disciple, se prosternant aux pieds du maître, partit et commença sa mission d'enseigner à l'humanité la vérité absolue pour l'illumination. Si vous observez attentivement, vous verrez que de nombreuses personnes sont convaincues que la méditation ne peut être pratiquée qu'en position assise et en gardant les yeux fermés. En réalité, elle peut également être pratiquée en marchant, en travaillant ou en faisant d'autres activités. Le sens de la méditation est plus profond. En fait, quoi que vous fassiez, vous devez le faire avec une telle concentration que vous n'avez même pas conscience de votre corps. À l'instar de ce batteur de riz qui, tellement absorbé par le pilonnage, a atteint la réalisation de soi tout en restant présent. Lorsque l'esprit continuera d'exister sans être envahi par des pensées inutiles, alors votre méditation sera en place et votre véritable moi apparaîtra. Vous n'avez besoin d'aucune autre pratique spirituelle pour connaître votre vraie nature. Il vous suffit de vous immerger complètement dans ce que vous faites et vous commencerez à méditer en trouvant votre chemin vers la vraie réalisation. Cela vous aidera à atteindre vos objectifs. Nous sommes arrivés à la fin de ce voyage. Écrivez dans les commentaires dans quel lieu ou situation vous pratiquez la méditation. Si vos pensées disparaissent pour laisser place à votre être véritable et dans quelle mesure cela vous permet d'atteindre vos succès. Abonnez-vous à la chaîne et continuez à suivre le professeur et ses enseignements. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et n'oubliez pas, Bouddha vous bénit.